amis, cette semaine on vous embarque dans la seconde partie de notre road trip en Gaspésie. On repart de Gaspé cette fois après 4 jours merveilleux qu'on a passé dans un gîte et on retourne sur Montréal. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner et surtout à nous laisser un petit pouce. Il y a maintenant bientôt 4 ans, nous plaquions tout pour vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille de 3 enfants, dont un petit Québécois, pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage les préparatifs pour y arriver. Le site était vraiment génial, on a l'impression limite d'être dans une cabane au-dessus des arbres, donc ça c'est là où était le gîte et en dessous en fait c'est leur atelier où ils font sécher directement les herbes et les champignons. Et voilà, on est sur le départ du gîte, on a acheté quelques petits produits locaux qu'ils font sur place. Ici on a pris de la tisane forestière cueillie en forêt par les propriétaires. Ici, comme ils cueillent aussi des champignons sauvages, et ben on a pris des mélanges fumés, des chanterelles, des cèpes. Et ils font aussi leur mélange d'épices en fait. Donc ici on a pris le risotto et un curry sauvage. Donc vraiment c'était super intéressant, on a pu visiter leur potager, on a pu visiter aussi la ferme, les animaux, les tables. Et voilà, donc on va quitter le gîte aujourd'hui, direction Carleton, notre prochain stop. À la visite du magasin général de la ville de Lens à Beaufils. Donc c'est un magasin général qui existe depuis des générations mais qui a été fermé en 2004. En 2004. Et maintenant ils ont tout conservé dans leur jus, on va dire, de choses dans le temps là. Et on va voir ça. Il y a un arbre dans le maison, ça fait un cuisine, une pièce pour le salon. Fait que les pêcheurs, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre des clous comme ça, avec un appât, directement dans la cage au niveau du salon, au niveau de la cuisine pour la nourriture. Là, Omar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer ici, par le petit trou du côté. Il va aller manger. Puis des homards, ça se chicane. Pendant 4-5 jours, on va être ici. On va ouvrir ça, on va remplir ça en moitié de crème, on forme ça comme il faut, puis on barre ça pendant 1 heure. Toujours à la même vitesse. C'était long à part de ça. Arrivé à l'hôtel Belle Bleue à Carleton après 3 heures de route, on est un peu fatigué. Maintenant on va chercher les clés de la chambre. Et voilà, on a atterri à la microbrasserie Les Naufrageurs pour le dîner de ce soir, après que j'ai passé 1h30 à la laverie pour laver tout le linge de la semaine. Et voilà, c'était pas très sympa, mais on l'a fait. C'est fini, maintenant on prend une bonne bière. Puis ils ont déjà attaqué leur pizza. Et Olivier a des nachos avec un extra crevette nordique. Ça se voit qu'on est au bord de mer. Et moi, j'ai pris une petite guedille aux crevettes avec une grosse salade. La chambre est vraiment très très chouette. Là, c'est l'heure du coucher de soleil. C'est super beau sur la baie.
l'hôtel B Bleu est vraiment pas mal parce que nous on a une chambre ici, là, juste ici, là, qui donne sur la piscine et mais aussi juste à côté de la plage où on était tout à l'heure. On peut la voir en fond là. Donc on découvre que le parc n'est pas que des sentiers mais aussi un musée, donc on va le faire et puis on va voir tout ça. En attendant la visite guidée, on fait un petit tour à la boutique et les filles ont découvert des bijoux en ivoire de mammouth. Incroyable. C'est incroyable, moi, c'est vraiment ancien. Chouette, hein? Ouais, trop cool. C'est doux. Donc là on visite le musée et c'est chose très intéressante, c'est un musée de fossiles qui a plus de 300 000 ans, quand les continents étaient encore tout inclus, entiers. Et à cette époque, il n'y avait pas de dinosaures, il y avait surtout des poissons et des végétaux, bien sûr. Et là, on a appris que c'est le seul musée, en fait, où ils ont une sorte de poisson qui aurait des débuts d'os, de pattes et de mains. Donc, on va aller voir ça. C'est quoi ça, Archie? C'est intéressant, Archie? Il touche tous les panneaux, lui. Aussi. Donc là, on arrive dans les animaux qui ont 4 pattes. Incroyable comment on voit bien ça. Oh, et là, on remonte carrément au Jurassique avec les oiseaux qui n'existaient pas avant. Et les dinosaures. Waouh! Oh, la grosse tête. Il y a un crâne. Ah, mais là, on remonte encore, on pousse le temps et là, on arrive au néogène. Donc là, c'est plutôt les mammifères. Et là, je pense qu'on arrive pas mal au premier... Non, on est encore au bipède. Oh. Donc là, on a le fossile qui est introuvable autre part sur Terre. C'est le fossile du premier poisson avec des nageoires qui regorgent, qui ont des os en fait à l'intérieur. Maintenant on est sorti du musée et on va prendre la direction du sentier Évolution de la vie pour voir la falaise et la plage. Là on arrive à la falaise. Oh my gosh, on va avoir le vertige. Oh maman! Ils ont trouvé tous les fossiles. Est-ce qu'il y a des fouilles encore tous les ans? Oui, là, chaque année, ça a des endroits différents. Et là, elles ont lieu justement dans le bout de la plage, là-bas. Ok. Ouais. Là, vous voyez les arbres redescendus. Et puis moi, en patrouilleuse, chaque jour, je vais sur la plage et puis je casse des roches. Je trouvais ça assez marrant parce que ici on est dans un parc québécois, un parc du Québec où il y a un droit d'accès bien sûr pour rentrer. On peut aussi avoir une carte annuelle et là il n'y a pas de poste en fait pour payer à l'entrée de la voiture et on demande aux gens donc de remplir une petite enveloppe et de la poser devant. Voilà. Et voilà, la visite est finie, c'était super intéressant, un peu court au niveau du musée mais après avec la petite balade au pied de la falaise c'était cool. On n'a pas fait le sentier de 3 km, on était un petit peu fatigués. Et les filles ont eu un petit trésor. Ça ressemble à quoi vos trésors? Parce que dans les parcs, il y a toujours des petites activités pour les enfants. Donc là, ils ont eu une pièce avec le roi Miswaga. Voilà, super. On a pris un petit chemin d'aventure qu'on a trouvé au loin. Un chemin de terre qui nous a emmenés sur un bras de sable au milieu de l'eau et on découvre un spot avec quelques voitures, un lieu un peu secret. On va aller voir ça. C'est là qu'on voit pourquoi on a acheté un VUS. On essaye d'avoir les routes 4x4 utiles. Au moins une fois par an. L'hiver, ça sert. L'hiver, ça sert beaucoup pour sortir dans les bancs de neige, des bancs de neige.
Mais l'été, c'est pas en ville qu'on s'en sert beaucoup, on va dire. Petit camping au bord de la plage. Ça donne vachement envie d'y être avec les cabanes et les verres ou les tentes là. Franchement, ils sont bien là. Ils sont vraiment au bord de l'eau. On enchaîne avec un parc municipal et des jeux de fou qu'on a vus de la route. On a un peu eu du mal à accéder. Mais on a trouvé le chemin pour y aller et là les filles sont contentes. Au Québec, je trouve qu'il y a vraiment des jeux partout déjà, dans chaque cours d'école en général, je dis bien. Mais aussi dans les parcs municipaux, il y a vraiment des jeux de fou. Les enfants, c'est vraiment le pays pour les enfants, quoi. Bon matin. Ce matin, petit déjeuner à l'hôtel, un petit déjeuner bien québécois pour se mettre en route. Après, pour le point de chute suivant, qui est en pleine forêt, dans un petit chalet. Je ne sais plus la ville. Sur les villes, ça va de la ville Val-Brillant. Donc, pour prochain stop, c'est Val-Brillant, où on aura un petit chalet pour nous 4. Sur le départ, encore, on regroupe les affaires pour rien oublier dans une chambre. Et on essaie de tout remettre dans la voiture. Ce qui n'est pas une mince affaire quand on range et on dérange. Nous voilà arrêtés sur la route dans un parc national où on va aller voir un musée sur la bataille de Ristigouche. On ne sait pas du tout ce que c'est. Et bah ça va être peut-être une... Là c'est les officiers dans le bateau. Comment j'ai fait tout ce train? Il y a un officier qui dort. Là on voit l'expédition qui a découvert le navire, l'épave de Machaut. Sachant que la région ici on avait des autochtones déjà. Là on voit un canot en écorce. Les écoutez! Chargez le canon! Armée! Armée! Sortez! Fais bien le bateau! Nous voilà sur la route direction Val-Brillant et on longe le New Brunswick. En fait ici on peut voir la frontière entre le Québec et le New Brunswick. Et ce qui est marrant, c'est que nos téléphones captent l'heure du New Brunswick. Oui, il est 1 heure de plus. Donc il faut bien être au courant que le téléphone capte l'heure de l'état juste à côté et non le nôtre. Et on a trouvé un stop pour s'arrêter enfin entre les montagnes. Et là on va faire un bon petit repas de chez le Vraquier. On a pris ça au pied de... On a pris ça au pied de l'hôtel. Je trouve plus mes mots, sérieux là. Et voilà, bébé dort dans la voiture. On verra s'il se réveille pendant ce temps-là. Bon, le petit repas a été de courte durée. Je pense qu'on a découvert qu'il y avait des mouches noires dans le coin qui commençaient à nous piquer. Donc on s'est tous rapatriés dans la voiture. Plus grand bonheur d'Archie qui vit sa meilleure vie devant toucher à tout. On arrive à Val-Brillant, la route est énorme. Il y a foule de monde. Les maisons sont les unes sur les autres. Je pense qu'on est dans une grosse agglomération. Attention, un camion, on va pas pouvoir passer à 2 sur la route. Olivier, garde-toi. On notera qu'il n'y a pas de trottoir et les poteaux électriques sont
quasiment sur la route. Ça c'est aussi une particularité au Québec, on voit ça même dans les centres-villes. On limite le contourner pour pas se le prendre. On a trouvé l'église, déjà on a trouvé le centre-ville. On a trouvé la Creuse à la française. Ah, le stop. Et voilà, on est arrivé dans notre chalet. Les filles se battent déjà pour les chambres parce que wouh, on a une chambre chacun. Avec un lit qui prend du mur droite au mur gauche. On défait pas tout là. Puis là on a une chambre aussi. Plus grande chambre quand même. Un petit chalet qui donne directement sur le lac. Pas mal. Une belle vue là, vraiment belle vue là. Et un truc pour les filles. Je demanderai toute ma main. Donc voilà dans la forêt à chercher un joli petit point et avec des routes de gravier. On voit bien les chemins sur les cartes mais on peut pas s'imaginer l'état de la route. Bon, c'est un fail là. On est juste à côté de la plage mais il faut marcher et bébé vient juste de s'endormir. Comme il n'a pas dormi quasiment de la journée, on préfère le laisser un petit peu au lieu de le réveiller, que ce soit trop le bazar. Donc c'est un fail. Bon, on prend la direction d'une piste de ski pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne ici en Gaspésie. Et là, je sais pas si vous voyez la montagne, mais tout le haut est recouvert de nuages, c'est bien noir. Et on va vers là-bas. On va pas en haut, bien sûr, hein, mais déjà on voit bien la piste. Ah, voilà la piste. Il n'y a pas de... C'est pas du bon côté. Il n'y a pas de canon à neige, mais il y a des télésièges. Ok. C'est ça que ça veut dire 100% naturel. 100% naturel, voilà, c'est pas ça qu'on n'avait pas compris. Il y a bien des télésièges et les remontées sont sur... Non, il y a bien des télésièges et en fait il n'y a pas de canon à neige. La neige est de 100% naturelle, ce qui est aussi assez logique. Voilà. En Gaspésie. Bon, on est revenu au chalet. Chalet un peu glauque. Il fallait que je vous montre quand même quelque chose. Donc déjà on a le micro-ondes sur la table. Donc je vois pas comment on peut manger à 4 avec un micro-ondes sur une table. Et les couverts que j'ai déplacés, mais avant ils étaient sur la table. Donc ils sont là comme ça, dans un bac en vrac. Et autre petite chose, donc vous voyez le meuble là, en fait c'était je pense que c'est une cuisinière des années, je sais pas, 50-70. Et là, magnifique. On ouvre le placard. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un vieux frigo. Et eux, ils ont rangé les ustensiles à l'intérieur. Super logique. On remarquera aussi le four. Old school. Bon, on a fait le chalet, on voulait partir tôt. Et en plus, on ne se sentait pas très bien dedans, donc on est tiré au Mag Café pour un petit café avant de partir pour Rimouski. Au site du sous-marin de Rimouski et au musée de l'Express de l'Irlande. Donc cette fois nous sommes arrêtés, nous allons le visiter. Donc là c'est l'histoire d'un bateau en fait qui a coulé, qui venait d'Irlande et qui a coulé en 1914 et qui est situé actuellement encore sous l'eau à 13 km du bord. Là, il a été découvert et visité en 1964. Les billets à l'époque 500 $ en première classe, 28 $ en troisième classe, qui est quand même énorme quand on se rappelle
l'autre jour des coûts du salaire moyen à la journée à l'époque. Ce qui reviendrait en fait en 2020 à la première classe 11 000 $ et 663 $ en troisième classe, qui est quand même 663 le coût d'un billet d'avion à peu près pour faire le traversée aujourd'hui. Hein. C'est la maquette de l'époque. William Clark, c'est un chauffeur qui alimentait les chaudières des navires à charbon. Et il était déjà là dans le Titanic à son poste et aussi dans l'Express of Highland, les deux qui ont coulé et les deux s'en est sorti. Le mec, je pense qu'il était fait pour vivre. Après le musée et avant de faire le sous-marin, petit stop dans une cantine, on va encore manger des crevettes. Alors la guedille, nous aussi on découvre ça ici au Québec, c'est en fait du pain à hot dog coupé en deux, un peu grillé et avec dedans de la salade et recouvert de quelque chose dedans. Donc ça peut être du homard, des crevettes, du surimi, etc. Allez, c'est parti, on embarque sur le sous-marin. On est vraiment rendu dans la salle de commandement et de pilotage avec les sonars. C'est pour écouter Énergie le matin. 93.4. Il y a plus d'espace là. Ouais. Un petit peu toucher à tout. Tout, il faut que tout y touche. Nous voilà arrivés au motel de Lens. On a un petit motel avec une chambre dans un camping. Je vais chercher les clés et on va voir ça. Quoi ce numéro 2? C'est le numéro 2. Va ouvrir? Ok. On va sur la piscine. C'est moi qu'on habite dans le numéro 2. Allez, vas-y. Hello. Et voilà. Ah oui, c'est juste une chambre. Je m'attendais à plus grand. Mais ok, c'est cool. On avait dit pas dit pour bébé. Il y a une salle de bain? C'est bleu carreau ça. Wow. Et là? Et là, on a les... Toilettes? Ah non, c'est chez les gens. Ok. Et là, on a quoi? Attention. Chez les gens. Chut. Quand la télé te lance des alertes de tornade en Ontario, ça coupe toutes les 5 minutes et te dit les consignes pour aller te réfugier dans un endroit safe. Bon, sachant qu'on est quand même hyper loin de l'Ontario, là, à Rimouski, mais on a quand même les alertes sur la télé. Et on est parti faire une petite balade dans les sentiers. On a déjà une éclopée qui a fait 3 mètres, qui a déjà mal au genou. Mais alors... Et là, on va aller voir la petite mini-ferme. Je suis soufflée, ça va monter.
c'est chouette, regardez, un petit campement de Far West. On va aller voir les animaux. On va dans le camion de la petite maison dans la prairie. Hey! Habite-tu, Paris? Petit setup d'apéro pendant que bébé dort dehors. Nous on s'est installé sur la cour, sur l'extérieur. On est pas mal, il fait bon, hein, on profite. On continue le petit repas. On s'est mis en extérieur, on s'est fait livrer des pastas et on va bientôt voir le coucher de soleil. Destination de ce matin, le parc national du Bic. Bon, il fait super beau. On a tous sorti les chaussettes dans les sandales, c'est magnifique. Allez go, on va avoir un petit point de vue. Il fait pas très beau, il y a du vent. Mais il paraît que le point de vue est magnifique. Alors du coup, on va voir ça avant de chercher un coin pour manger parce que ici c'est trop venteux. Dans tous les parcs de la CEPAC, on a toujours un petit livret avec les sentiers et tous les détails, notamment des campings et tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a les noms des sentiers, s'ils sont adaptés ou pas aux familles, et leur durée aussi avec les kilomètres. Donc par exemple celui-là, on va essayer de le faire le 3,7, 30 minutes. Les filles sont pas du tout motivées à marcher aujourd'hui comme d'habitude. Donc niveau de difficulté F, facile, Fafa comme dirait Céline. Et on va partir de la ferme Rio. Donc là, on est ici au centre de découverte de service ferme Rio, un lieu historique. Donc là, on est sur le lieu de la ferme Rio vers 1950. Des terres qui ont été acquises en... Ils sont vraiment très forts en marketing et ils ont vraiment des bons graphistes à la boutique du CEPAC. C'est vraiment des beaux graphismes, notamment les... Nous on adore les stickers à mettre sur les voitures, sur les... Ouais, ça c'est un peu plus calme. Il y a celui-là là, qui est canon. Nick un peu rabat. C'est celui-là. Qu'est-ce que tu vas prendre celui-là? Celui-là on adore. Vous pensez bien, on adore. Sinon il est en version aimant. On a déjà un à la maison. On a celui-là en aimant. Et là on le prend le petit camper. Nous on va commencer le chemin du nord qui en fin de compte c'est la randonnée qu'on voulait faire tout à l'heure. Mais le 30 minutes, c'est 30 minutes pour les vélos. Donc à pied c'est plus long. Déjà au détour d'un chemin. C'est vraiment de chouettes panoramas, ponctués avec des petites maisons anciennes. Le large, la mer, le fleuve Saint-Laurent, je sais plus trop à ce niveau-là. Des baies de fou, vraiment très beau. Attention, il peut y avoir des phoques dans ce secteur. Au vu des panneaux que j'ai lus tout à l'heure, c'est plus en août et en septembre. Là, sachez qu'on est en juillet. Ah, il a senti 10 km. Moitié terrestre. Donc, ça amène énormément de biodiversité différente.
Et ça emmène des habitats différents aussi. Donc ici, j'ai le petit panneau avec les différents habitats qu'on va retrouver au parc. Donc ça, en fait, ça fait qu'il y a beaucoup de faune et de flore différentes qu'on va pouvoir retrouver aussi. Je sais pas si ça vous tente. Le cerf. Le cerf de Virginie. Il va où? Ici? Dans les champs? Tu as presque raison. Dans le fond, lui, on le retrouve dans l'écotombe parce que c'est vrai qu'il va aimer les champs pendant l'été. Il va manger des petites fleurs, des petits champignons, des petits fruits. Et l'hiver, il va vraiment aimer les forêts. Donc, surtout les forêts où on va retrouver du conifère parce qu'il va avoir moins de neige au sol. Ils vont pouvoir se créer des petits sentiers dans ce qu'on appelle un ravage. Donc, ça va leur demander moins d'énergie pendant l'hiver. Donc, lui, il aime vraiment le mélange des deux milieux. Le parc est vraiment imbriqué dans la ville, entre des maisons et le littoral. On peut croiser des jolies petites maisons sur le bord de la route. Là, on va plus au belvédère parce que j'ai des minettes qui veulent plus du tout marcher. Donc là, on va à un point de vue en bas de l'eau. On s'enfonce au pied de la falaise, juste à côté de l'eau là. Ça fait vraiment le petit coin secret. Vraiment avec les grosses roches là au pied là, on va croire qu'ils se sont effondrés sur la maison juste à côté. Et en haut la falaise immense. Immense. Ouais, je la vois pas. On va la voir sur la plage je pense. Les chalets colorés et puis... C'est vraiment cute ici. Petit village de bord de plage. Il n'y a pas trop pourtant hein, par ici, on n'a pas trop croisé ça, c'est sûr, ils font vraiment tranquille, il n'y a pas une grosse route qui passe juste à côté quoi. Parce que ça reste que la 132, celle qui fait le tour de la Gaspésie, bah c'est beaucoup de passage, alors souvent elle longe l'eau et puis toutes les maisons ou les hôtels qui sont au bord, bah, ils ont du passage quoi. Donc là c'est plus reculé, plus tranquille. Petit coin à connaître. Donc là on est au secteur de l'île aux Faucons. Soline adore la cage parce que bien sûr il y a des petits popcorn en entrée et on dirait la déco, mais ici c'est quand même vachement brillant par rapport à tout. Service rapide, salade, club original, petit mêlé Milo et bébé sandwich, bébé hamburger. Encore un beau coucher de soleil sur la baie de Rimouski pour clôturer la journée. Sachant qu'on est tous super fatigués de la nuit qu'on a passée, de la journée un petit peu intense. On a hâte d'aller se coucher. Avec du bon pain traditionnel au levain, on va essayer de voir s'il y a des sandwichs, des choses pour manger ce midi, parce que là on sature vraiment des restaurants. Je pense qu'on a donné tout donné hier soir. Et découvrir des petites terrasses. On est pas mal là les filles?
Petit stop au sud, aux chutes de la Chaudière avant d'arriver à l'hôtel. On l'avait vu cet hiver en version gelée et là on va les voir en version normale et voir la différence. Voici les chutes de la Chaudière. Avance tout droit. Bon, on va pas trop au milieu parce qu'il y en a qui ont le vertige, on a dû se rentrer vite vite. Alors ça bouge? Qui c'est qui a eu le vertige? Cap? Un peu. Non, saut? En hiver, pas du tout. Un peu, ouais, mais ça bougeait là et puis on voyait plus le sol. Ouais. Voilà. Bon. Est-ce qu'on est cap de descendre? Oui. Cap piscine de descendre. Oui, alors on y va. Allez, on prend les escaliers pour descendre. On va arriver au niveau des chutes. Et dernier hôtel, l'hôtel Super 8 de Québec, un peu en banlieue de Québec. On voit déjà par la fenêtre qu'il y a un énorme toboggan avec la piscine. Donc là, il est un peu tôt, là, mais on va essayer de profiter de la piscine au moins. Et voilà, grande chambre avec de la moquette. Je suis pas fan, surtout avec bébé par terre, mais très grande. Et point positif, surtout quand on a les petits déjeuners. En version collation, c'est la table pour déjeuner le matin parce que à 5 c'est un peu compliqué de manger sur les lits. Puis on a la vue sur les toits, on s'en fiche, mais ils nous ont changé de chambre parce qu'on est arrivé à 2h30 au lieu de 4h. Et donc ils ont eu l'amabilité de nous inverser des chambres pour qu'on puisse y aller tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non. Mais non. Ah ouais. Tu veux rentrer dans le château? Tu demandes s'il y a quelqu'un? Là? Là, c'est là que tu veux aller? C'est dans cette fenêtre-là? Oui? Un autre déjeuner en version sac de l'hôtel. Que des choses individuelles emballées. Et pas très forcément sain, mais bon. C'est déjà ça. Moi j'ai déjà mon menu. Toi, t'as déjà ton menu? Moi aussi. Changement de plan ce matin, on devait aller au musée Wendake et en fait quand il n'y a plus de place, donc on ira demain. Donc on va passer la journée à la ville de Québec. Donc là on est dans le quartier du Petit Champlain, en bas du château Frontenac.
Ouais. C'est chaud, hein? Hey. Québec, c'est aussi ça. Il fait chaud. Elle voulait monter sur un canon. Apparemment, c'est le Must-to-be pour tous les enfants. Must-to-do, pardon. Youhou! Tu vois, il y a le gros truc rouge. Ouais. Il y a un bateau. Ouais. Et après, bouge ma tête. Non. Tu vois le gros truc là? Après Québec, on prend la voiture direction l'île de... Côté toilette. Ta piscine? Est-ce que t'as fini? Alors l'île d'Orléans, il paraît que c'est le grenier de Québec, du Québec. Il y a énormément de fermes et de champs qui produisent en fait des fruits et des légumes. Sur Pontaille d'Amy, on va voir les confitures Tigidou. Tigidou. Et c'est parti, on se barre du dernier hôtel. Ce matin, on va visiter le site Huron du musée et de l'hôtel Wendake.